Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez mon fils. Il a une érection permanente depuis le 25 décembre. S'il vous plaît, aidez-le. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai une érection permanente. Je suis comme ça depuis l'année dernière. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, homme de Dieu, aidez-moi. Que vous est-il arrivé? J'ai couché avec des prostituées. Vous êtes allé voir des prostituées? Oui. Combien avez-vous payé? 500 naira. Cet homme se plaint d'érection permanente. Et l'homme de Dieu lui a dit que parce qu'il couche avec les prostituées, il a confirmé que cela est vrai. Il a payé la prostituée 500 naira et c'est comme cela qu'il a maintenant ce problème d'érection permanente. Nous voyons sur la délivrance du Saint-Esprit. Ese señor que tiene problema de erección permanente después de acostarse con prostitutas, ese problema que tiene una erección permanente, está recibiendo su liberación en el nombre de Jesús. Nous voyons la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ en action au travers des facultés de l'homme de Dieu, prophète Tibi Joshua. Vemos el poder de Dios en acción ahora mismo, esa liberación de ese hombre que tiene erección permanente. Vemos ahora la liberación en el nombre Il est de libre. Jesús. Emmenez-le aux toilettes. Emmenez-le aux toilettes. Après que le prophète Tibi Joshua ait prié pour lui dans la puissance du Saint-Esprit, on lui a dit de se rendre aux toilettes et vous le voyez maintenant uriner, ces substances poisonneuses qui le gardaient captif. À Dieu soit la gloire, il est enfin libre dans le nom de Jésus. Vous le voyez maintenant uriner le poison qui était la cause de son problème au pénis. Ça, c'est le poison. Je n'ai plus de douleur. La douleur, elle part. La douleur est partie. Merci Jésus. Merci Jésus, mon fils est libre, merci Jésus. Cette douleur qu'il ressentait, c'était le poison. Et à cause de cela, il ne pouvait même pas uriner. Maintenant que ce poison est sorti, tout est parti. Peu de temps après la prière du prophète Tibi Joshua, M. Akin Rinois est revenu à la synagogue Église de toutes les nations, témoignant comment Jésus-Christ l'a complètement guéri de ce problème d'érection permanente. Vous pouvez voir sur la gauche la tension sur le visage du jeune homme qui fait un total contraste avec le sourire que nous voyons sur l'image de droite. On constate effectivement que quelque chose a changé après la prière du prophète Tibi Joshua. Vous pouvez voir le jeune homme sur la gauche, courbé de douleur, montrant son érection permanente, qui est même visible sous ses sous-vêtements. Et sur la droite, vous pouvez voir un jeune homme en très bonne santé, sans aucune douleur ou inconfort, grâce à cette miraculeuse prière qu'il a reçue dans le nom de Jésus-Christ. La maladie et la tension qui avaient rempli sa vie a été remplacée par une bonne santé avec la grâce de Dieu. Vous pouvez voir le jeune homme tapoter ses parties privées, montrant qu'il est libre de toute douleur ou inconfort. Il est complètement guéri pour la gloire de Dieu. Amen. Let's put our hands together for Jesus Christ. Vous pouvez voir ce jeune homme rempli de joie parmi nous et on voudrait écouter votre témoignage. Vous êtes le bienvenu. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'homme qui est à côté de vous? Mon nom est Akin Rinois Sunday et la personne qui est à côté de moi est mon père. Le problème qui m'a emmené à la synagogue Église de toutes les nations était un problème d'érection permanente depuis 5 mois. Ce qui s'est réellement passé, c'est que moi et mes amis, nous sommes allés rencontrer des prostituées. Donc, après avoir couché avec la prostituée, je suis rentré à la maison pour manger dans la cuisine. Après avoir mangé, je suis monté à l'étage pour aller aux toilettes. Donc, au moment où j'étais devant les toilettes, j'ai senti comme une brise qui a soufflé sur moi et je me suis effondré. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé le lendemain dans un lit d'hôpital. À mon réveil, j'avais des douleurs sur tout mon corps et j'ai remarqué que j'avais une érection permanente. Quand ce problème a commencé,
Je ressentais de fortes douleurs à un tel point où je ne pouvais pas me lever du lit. On m'a donné différents médicaments, mais ce problème d'érection permanente a persisté. Plus tard, les docteurs ont préconisé que je fasse une opération, mais mon père l'a refusé. Donc, après le refus de mon père, j'ai quitté l'hôpital. Après cela, j'ai visité différentes églises pour la prière. Mais malheureusement, après toutes ces visites, il n'y a pas eu de changement. Ensuite, mon père m'a dit qu'il regarde Emmanuel TV tout le temps et que ce type de problème s'est déjà passé et que l'homme de Dieu a pu prier pour eux et ce problème a été résolu. Avant que vous commenciez à nous décrire ce qui s'est passé lorsque vous êtes venu ici, est-ce que vous pouvez nous donner une idée pendant ces 5 mois, les douleurs que vous éprouviez face à ce problème? Oui, dès que je me lève, en fait, la douleur est terrible. Quand je me réveille, je ne peux même pas me lever du lit. M'asseoir, c'est tout un problème. M'allonger, c'est tout un problème. J'éprouve des douleurs sur tout mon corps. La douleur est pour moi insupportable. Je ne peux pas sortir ou porter des vêtements. En fait, vous nous dites pendant ces 5 mois, vous ne pouviez pas sortir et vous déplacer à cause de la sévérité de ces douleurs. Et c'est exactement ça. Pendant ces 5 mois, je ne pouvais absolument rien faire ces 5 derniers mois. Lorsque je suis venu ici à la synagogue Église de toutes les nations, immédiatement au moment où l'homme de Dieu m'a touché, j'ai remarqué que ma partie intime a commencé à vibrer et à bouger. Et j'ai ressenti une brise douce sur moi. La douleur m'a immédiatement quitté et l'homme de Dieu m'a dit d'aller et uriner. Il a dit que c'est le poison qui a été retiré à travers cette urine. Et au moment où j'ai uriné, la douleur m'a quitté. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, expliquez-nous. Vous nous dites, alors que l'homme de Dieu priait pour vous, physiquement, votre partie privée a commencé à vibrer alors que le Saint-Esprit travaillait en vous? Oui, c'est exactement ça. Tout a commencé à vibrer et à bouger comme si qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Donc, je donne juste la gloire à Dieu. Donc, et ensuite, on vous a vu uriner cette substance poisonneuse. Après être venu il y a 2 semaines, que s'est-il passé depuis? Donc, comme je le disais, après avoir uriné, la douleur m'a quitté et je ne ressens plus aucune douleur. Et donc, depuis, cette érection permanente a commencé à diminuer et aujourd'hui, ma partie intime, elle est normale. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, vous nous confirmez que la douleur vous a complètement quitté, vous marchez correctement, vous pouvez manger, dormir sans douleur depuis votre délivrance? Après le jour où l'homme de Dieu m'a touché, la même nuit, j'ai dormi comme un bébé. Donc oui, aujourd'hui, je peux marcher, sauter, faire toutes sortes de choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Je donne la gloire à Dieu. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, dites-nous juste pour la gloire de Dieu, est-ce que vous pouvez nous montrer ces choses que vous pouvez faire maintenant que vous ne pouviez pas faire auparavant? Auparavant, je ne pouvais pas marcher et maintenant, je marche librement. Je ne pouvais pas sauter et maintenant, je saute librement. Je peux faire des exercices, je suis libre et je donne toute la gloire à Dieu. Je ne pouvais même pas le toucher, mais aujourd'hui, je peux le toucher. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Applaudissons pour Jésus-Christ. C'est quelque chose que nous pouvons comprendre, surtout pour les hommes. Nous savons qu'il aurait été impossible qu'on en puisse taper et tapoter cet endroit d'une telle façon, surtout quand vous souffrez d'une érection permanente. Aujourd'hui, on le voit marcher, sauter, témoignant ainsi qu'il est en effet réellement guéri. Applaudissons pour Jésus-Christ. On va écouter quelques mots du Père, de ce qu'il a à dire par rapport à la délivrance du jeune homme. Donc, monsieur, vous êtes le bienvenu. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu plus de ce magnifique témoignage de votre fils? Emmanuel. My name is Akerin Dites que mon nom est Akemia Oriola. Je viens de l'État de Ondo, du Nigeria. I want to mention, I am the Deputy State President of Ondo State NAPMED.
La personne qui est à côté de moi est mon fils. Ce qui s'est passé, c'est que le 25 décembre de l'année 2016, lorsque nous sommes revenus de l'église, l'enfant est sorti dehors. Dans la soirée, la mère m'appelait continuellement et je lui ai dit « Mais pourquoi tu m'appelles puisque tu as 2 grands-fils là? Si tu as besoin de carburant pour le générateur, ils peuvent aller le prendre. » Mais elle insistait, donc j'ai finalement pris le téléphone et j'entends des gens qui criaient. J'entendais des gens dire « Au nom de Jésus, au nom de Jésus », donc j'ai pris ma voiture et je suis venu les voir. Arrivé à la maison, j'ai vu mon garçon qui est là, en pleine peine, j'étais très confus. Donc, j'ai décidé de l'emmener à un spécialiste à l'hôpital et les docteurs se battaient pour savoir quel était le problème. Et le lendemain, nous avons découvert qu'il avait une érection permanente. Donc, après avoir pris des médicaments, j'ai rencontré quelques amis, on s'est assis et on discutait quoi faire par rapport à la condition du garçon. Et il me disait, vaut mieux qu'il fasse une opération par rapport à ce problème. Je me suis dit, waouh, parce que c'était une décision à prendre après 48 heures et une opération après 48 heures, il y aura 50% de chances de réussir. Mais je regardais Emmanuel TV et l'année dernière, il y avait un homme qui avait été délivré d'un problème similaire. Donc, je me suis dit que le problème de mon fils est exactement la même chose. Il faut absolument que je me rende là. Et que c'était en fait mon dernier espoir. Donc, il y a 2 semaines, j'ai emmené mon garçon ici, à la synagogue Église de toutes les nations, et l'homme de Dieu a prié pour lui. Et aujourd'hui, c'est une chose du passé. Amen, applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, dites-nous, depuis qu'il a reçu sa guérison, il y a 2 semaines, quels sont les changements que vous pouvez voir dans la vie de votre fils? Beaucoup de changements. Vous savez, par rapport à son semestre, j'ai dû le couper en 2 pour lui. Il est à l'université et étudie les sciences et les technologies. Mais à cause de ce problème, il a toujours un semestre à passer. Donc ça, c'est par rapport à son éducation. À propos des autres activités, en fait, il avait un handicap. Parce que se déplacer pour faire quelque chose, il n'était pas possible pour lui à cause de cette douleur sévère qu'il avait. Et plus ce problème persistait dans le temps, plus le moral de l'enfant aussi prenait un coup. Donc il s'est battu avec ce problème chaque jour jusqu'au jour où il s'est effondré et on a dû l'emmener à l'hôpital. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle aube pour lui. Applaudissons pour Jésus-Christ. Quel conseil vous avez pour ceux qui nous regardent? Surtout que vous nous disiez que vous travaillez dans le domaine médical et que vous vous prépariez même à faire une opération s'il était nécessaire. Mais pour la gloire de Dieu, vous êtes venu ici et ce problème est devenu une chose du passé. Dites-nous, quel conseil vous avez à nous donner? Merci. Je sais que c'est une grande leçon pour les jeunes. Lorsque vos parents vous envoient à l'école, vous devriez être focalisé et concentré. Vous devriez travailler comme si tout dépend de vous et prier comme si tout dépend de Dieu. Donc, merci. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut écouter maintenant un conseil de la part du jeune homme? Vous avez entendu de la part de votre père quelques mots de mise en garde pour les jeunes. Pour quelqu'un comme vous qui a eu ce problème depuis 5 mois après avoir couché avec des prostituées, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Ce que j'ai à dire pour les jeunes, c'est qu'ils doivent s'éloigner de la fornication et de l'adultère. Quelle que soit la situation à laquelle ils font face, ils devraient plutôt se rapprocher plus près de Dieu au lieu de s'éloigner de lui. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ.